Jingle bells, jingle all the way. Salut les apprentis photographes, c'est bientôt Noël et vous avez peut-être envie de trouver des cadeaux pour des copains, de la famille qui seraient photographes. Ou alors peut-être que vous avez envie d'avoir des idées pour les glisser discrètement à vos proches pour dire « Ah, faites-moi ce cadeau là parce que voilà, j'aime bien la photo, puis j'aimerais bien un cadeau en rapport avec la photo. » Ou alors encore mieux, le meilleur type de cadeau, peut-être que vous avez envie de vous faire un cadeau à vous-même parce qu'après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Toujours est-il que j'ai regroupé quelques idées de cadeaux pour photographes, je crois qu'il y en a 5. Ces 5 idées que je trouve cool personnellement, il y a des trucs très à la con et il y a des trucs beaucoup plus pratiques, mais globalement, c'est 15 trucs qui m'ont plu à moi. J'annonce direct, je vais pas vous dire offrez un trépied ou des filtres, parce que globalement, j'ai pas du tout envie qu'on m'offre du matériel photo. Moi, si j'ai envie d'un nouveau matériel, j'ai envie de pouvoir le choisir, j'ai envie de pouvoir réfléchir à ce dont j'ai besoin exactement, j'ai pas envie qu'on m'offre des trucs un petit peu au hasard, donc j'ai pas envie qu'on m'offre du matériel. Du coup, mes idées de cadeaux, ça va être un petit peu différent, ça va être des trucs, bref, vous allez voir. Première partie, on part sur du tuning d'appareil photo. Vous allez voir, vous allez kiffer. Récemment, j'ai fait quelques achats que j'ai montrés sur Instagram et vous vous êtes moqués, oh là là. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram si vous ne me suivez pas encore, comme ça vous pourrez vous aussi vous moquer la prochaine fois que je vous raconte les conneries que j'ai achetées. Parce que là, cette fois, je peux dire que tout le monde s'est foutu de ma gueule. J'ai acheté des déclencheurs pour appareil photo. C'est quoi ça? C'est juste un tout petit bouton déclencheur qui se visse sur le déclencheur de l'appareil photo pour faire joli. Donc voilà, sur mon appareil photo, maintenant j'ai un petit bouton rouge, j'en ai un autre gris et j'en ai un autre noir sur mes 3 appareils photo différents. C'est des petits boutons de déclencheur. Alors si on est honnête, ça sert un peu à rien. C'est agréable au doigt, mais ça sert vraiment à rien. C'est du tuning en fait, c'est pour que ça soit beau. Parce qu'on va pas se mentir, on a beau dire à qui veut l'entendre, mais non, l'appareil photo ne fait pas le photographe, on s'en fout du matériel et tout ça. On les aime bien, nos petits joujoux quand même. On les aime bien, on a envie de les bichonner. Du coup, moi je me suis décidé à faire un petit peu de tuning. Ça coûtait quasiment rien, ça coûtait genre moins de 5 euros. En même temps, pour un petit bout de métal, c'est normal. Mais voilà, ça me fait plaisir de faire un petit peu de tuning sur mon appareil photo. En plus, comme je vous disais, j'en ai 3 de 3 couleurs différentes, ce qui me permet de reconnaître rapidement mes appareils photo à la couleur de leur déclencheur. Mais bon, je vais pas faire semblant et me mentir à moi-même en disant que j'ai acheté ça parce que c'était utile. Non, j'ai acheté ça parce que ça me faisait kiffer et que je trouvais ça marrant. Ça, c'est la YouTube monnaie, ça. Ça paye trop bien, YouTube. Oh là là la molala. Ça coûte tellement rien que vous pouvez même en acheter plusieurs et puis changer régulièrement au gré de vos humeurs. On est vraiment à 100% sur du tuning, hein, je vous ai pas menti. Deuxième possibilité pour faire du tuning d'appareil photo, même si cette fois c'est à la fois du tuning mais c'est aussi utile, c'est d'acheter une sangle de poignet. Enfin je dis sangle de poignet parce que moi j'utilise une sangle de poignet. Si vous préférez les grandes sangles autour du cou, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas les sangles qui sont livrées avec les appareils photo sont souvent super moches. Souvent il y a en gros la marque écrite, la Canon, Nikon, Fujifilm, je sais pas quoi. C'est pas beau, j'ai pas envie d'être un panneau publicitaire, donc je préfère avoir une jolie sangle, que ce soit une sangle en cuir, une sangle en tissu, une sangle en ce que vous voulez, mais acheter un truc un peu joli, ça peut être toujours une idée sympa. Moi j'aime bien les sangles de poignet, j'utilise en ce moment une petite sangle en cuir, enfin c'est du faux cuir pourri chez Amazon, mais j'ai prévu de m'en acheter une jolie avec un joli cuir quand j'aurai trouvé un artisan qui fait des jolies choses. J'aime bien aussi les sangles en tissu, il y a la marque Hyperion Strap qui fait des jolies choses, donc je vous encourage à aller voir. En plus, Hyperion Strap, ils m'ont donné un petit code promo, donc si ça vous intéresse, vous pouvez avoir une petite réduction en utilisant mon code. J'en profite pour vous dire que bien évidemment, tout ce dont je parle ici, il y aura des liens dans la description pour les trouver sur internet, et qu'une bonne partie de ces liens sont des liens affiliés. Les liens affiliés, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'il y a un petit code dans le lien qui dit au magasin que vous venez de ma part et que du coup, si jamais vous achetez dans le magasin, moi je récupère un tout petit pourcentage, en général entre 2 et 4% de la somme que vous avez dépensée, mais c'est pas du tout plus cher pour vous. Le prix pour vous, il change pas, c'est le même. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sur YouTube font des vidéos comme moi avant Noël, des idées de cadeaux, parce que YouTube money! Bon, ça rapporte pas grand-chose, hein. C'est aussi parce que j'ai envie de la faire depuis longtemps. Troisième idée cool de choses à offrir à un photographe ou à vous faire offrir en tant que photographe, c'est les tirages. Alors tirage, ça veut dire plusieurs choses. Déjà, vous pouvez offrir à un photographe des tirages d'un autre photographe, un photographe connu par exemple. C'est toujours un cadeau qui fait vraiment très plaisir. Par exemple, récemment, il y avait une vente de l'agence Magnum et je me suis offert un petit tirage. C'est un tirage de Paul Fusco de sa série sur le train funéraire de Bobby Kennedy. C'est une série sur laquelle j'avais bloqué quand j'ai découvert, j'avais trouvé incroyable et donc là avoir l'opportunité d'acheter un petit tirage de cette série, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai pas encore eu l'occasion de l'encadrer mais je vais faire ça très bientôt dans mon bureau. Il y a un côté très cool et très agréable dans le fait de posséder l'œuvre d'un artiste. Je sais pas trop mettre des mots dessus mais c'est assez chouette. Bon après Paul Fusco il a pas besoin de ma reconnaissance hein, mais vous pouvez aussi acheter des tirages auprès de jeunes artistes contemporains
comme par exemple, je sais pas, Angélique Boissière, dont on parlait il n'y a pas très longtemps sur cette chaîne, ou moi, Paul Napo, des tirages de Paul Napo qui sont disponibles sur la boutique. Je mettrai aussi un petit lien vers la boutique Paul Napo. Mais une autre manière d'offrir des tirages à un ami photographe, c'est de lui offrir la possibilité de faire des tirages de ses propres photos. Alors si vous connaissez déjà sa photo préférée, de la tirer pour lui, pour qu'il ait un beau tirage chez lui de son travail, ou alors de lui offrir un bon d'achat chez un tireur pour qu'il puisse lui-même se tirer une belle photo pour mettre son travail en valeur. Peut-être qu'il n'a jamais osé franchir le pas avant, peut-être qu'il a besoin de votre aide pour réussir à franchir le pas, pour imprimer son travail. Moi, les 3 tireurs photo en ligne que je connais et que j'aime bien et que j'utilise, ce sont Salle Digital, Picto Online et Art Photolab. Mais bon, c'est Picto Online qui m'a donné un petit code promo cette fois. Donc si jamais vous voulez avoir 10 € offerts, il y a mon code en description. Si vous voulez faire tirer des images, Picto Online, c'est vraiment un service que je trouve assez cool parce qu'ils ont un rapport qualité-prix que je trouve très bon. C'est pas du tirage basique, c'est vraiment des beaux tirages qui sont à des prix tout à fait raisonnables à mon sens. 4e idée de cadeau à offrir à des photographes, les livres photos. Je me suis encore mis trop tard pour mon tournage et du coup la nuit commence à tomber. C'est super chiant de tourner l'hiver, mais du coup il fait de plus en plus sombre et je suis pas trop sûr de la lumière. Bon allez, on continue. Franchement, on peut jamais mal tomber en offrant un livre photo à un photographe. Un livre photo, c'est vraiment l'occasion d'avoir une petite œuvre d'art dans sa bibliothèque. C'est l'occasion de découvrir le travail d'un photographe d'une manière complètement différente que juste voir ses photos sur un écran. Un livre photo, c'est un objet d'art en soi. Un livre photo, ça a un rythme, ça a une histoire. Un livre photo, c'est un objet au-delà de la photographie, ça a un feeling, ça vous procure quelque chose d'avoir un livre photo entre les mains, c'est un truc incroyable. Je vais pas refaire tout mon argumentaire sur les livres photo parce que j'adore ça les livres photo et j'ai déjà fait une vidéo spécifique sur les livres photo. On peut pas tomber mal avec des livres photo. J'ai déjà eu plusieurs fois des livres photo qui m'ont été offerts donc que je n'ai pas choisi. C'est des livres photo de photographes que j'aurais peut-être pas eu l'idée d'explorer moi-même et en fait le fait de découvrir leur travail en livre c'est vraiment incroyable. Un livre photo c'est une manière pour le photographe de vous montrer son travail tel qu'il a envie que vous le voyez, parce que vous ne pouvez pas modifier les images, vous ne pouvez pas modifier l'ordre, vous le voyez de la manière un peu la plus pure possible. Bon, forcément, sauf pour Viviane Mayer, parce que la pauvre, c'est pas elle qui a décidé de faire des livres photos avec son travail. Mais bref, je pense que vous voyez l'idée. Il y en a plein que j'aime, il y en a plein que je connais pas et qui sont sans doute très bien aussi, donc je vous laisserai fouiller par vous-même. Je vais quand même mettre quelques liens vers des livres photos que j'ai et que j'apprécie beaucoup. Dommage que je fasse pas cette vidéo l'année prochaine, parce que l'année prochaine j'aurais peut-être pu vous dire il y a mon livre photo, mais bon cette année il n'y a pas mon livre photo, donc peut-être une autre fois. Et sinon il y a mon pote Richie qui a un blog sur la photo et qui met à jour toutes les semaines une page sur laquelle il liste les grosses promotions sur les livres photos, ce qui vous permet de vous faire votre petite bibliothèque de livres photos à prix réduit, donc ça c'est plutôt cool. Je vous mets un lien vers son blog en description. 5e et dernière idée de cadeau pour un photographe, un Instax Mini. Je sais ce que vous allez penser, c'est un peu ridicule, c'est pas un appareil photo, c'est un jouet. Et j'ai envie de répondre, et alors? Est-ce que ça peut pas être un jouet et un appareil photo, et surtout un jouet et un truc qui va vous faire kiffer en photo? En fait, moi j'adore le fait de faire la photo différemment de temps en temps. Je fais énormément de photos de par mon métier, je fais énormément de photos même de famille, j'en fais tout le temps. Et du coup, une fois de temps en temps, faire la photo différemment, que ce soit à l'argentique avec le Leica, ou alors de manière encore plus jouet, on va dire, avec un Instax, c'est trop agréable. Et c'est pas parce que c'est une photo qui va être de qualité, on va dire, pas terrible, qu'on ne peut pas se concentrer sur sa composition, réfléchir un peu à son moment et faire des photos qui ont vraiment un truc particulier. Il y a des photographes qui font des trucs vraiment cool à l'Instax. Moi personnellement, l'Instax, j'utilise plutôt pour des photos de famille et des trucs comme ça, mais je trouve ça vraiment super sympa. Je trouve ça super intéressant comme ça me permet de faire de la photo, d'avoir une photo physique et de m'enlever toute une pression de retouche et de sélection. Enfin voilà, j'aime bien faire de la photo différemment tout simplement et l'Instax c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup. Alors oui, le problème c'est qu'il faut racheter des cartouches régulièrement, ça coûte un peu de sous mais moi je trouve que ça vaut vraiment le coup. Quand je vous dis que j'en fais beaucoup des photos avec l'Instax, j'en fais vraiment beaucoup quoi. Et j'ai plusieurs albums photos comme celui-là. Il y a une simplicité, il y a un côté un peu jouet que j'aime beaucoup et qui me parle énormément. Il me semble que je suis un ou une photographe qui fait des photos vraiment cool avec des Instax, mais j'ai plus le nom en tête, donc si je le retrouve, je vous le mettrai quelque part, puis sinon, je couperai cette partie. Voilà pour les 5 idées de cadeaux pour photographes que je voulais vous donner aujourd'hui. Il y a une partie de moi qui a envie de conclure en disant « Ouais, commandez plein de trucs, dépensez un max d'argent, comme ça je vais gagner un peu de sous avec l'affiliation. » Et il y a l'autre partie de moi qui dit « Rappelez-vous que vous avez besoin de rien, le seul truc dont vous avez besoin si vous voulez progresser, c'est de plus pratiquer la photo et d'avancer. » Donc voilà, je sais pas trop comment conclure, du coup je vais pas conclure, je vais juste dire salut, suivez-moi sur Instagram, abonnez-vous à cette chaîne, téléchargez mon guide gratuit et ma formation gratuite en cliquant sur le lien dans la description, et joyeux Noël aussi. Je sais pas quand elle sort cette vidéo. Bon, joyeux Noël dans un certain temps.